Eh bien salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mon tuto 184 et aujourd'hui ce sera le cours numéro 3 sur l'initiation au typing. On résume au premier cours, on avait travaillé les mécanismes de base, main droite et main gauche étaient statiques. Au deuxième cours, main gauche statique, main droite qui bouge. Et bien aujourd'hui, c'est main droite qui reste en place et c'est la main gauche qui va bouger. Donc si vous avez bien capté tout ce qu'on a vu aux deux premiers cours, ce qu'on va voir aujourd'hui, normalement, ne devrait pas vous poser trop de problèmes. On perd pas de temps, c'est parti. Let's go, cours numéro 3. Alors je ne reviens pas sur les mécanismes, les gestes de base que nous avons vus au tuto numéro 1 et au tuto numéro 2 sur l'initiation sur le typing. En revanche, avant de regarder le mouvement qu'on va faire à la main gauche, en introduction, en fait, ce qui est très important de capter, c'est que le typing, en fait, on joue sur les accords. En fait, à la guitare, c'est fondamental de connaître le nom des notes sur le manche. Et ce qui est fondamental aussi, c'est de connaître, par exemple, sur nos accords de base, Mi mineur, Sol, Ré, Do, Mi majeur, par exemple, enfin voilà, tous les accords de base. Ce qui est important aussi, c'est donc de connaître le nom des notes qui composent un accord. Donc là, en fait, pour le typing qu'on va faire, on va utiliser Mi mineur et 6-7. D'accord? Donc en fait, un Mi mineur, vous analyserez les notes tranquillement à la maison, mais les notes qui composent un accord de Mi mineur sont Mi, Sol, Si. Donc si je veux être juste pour souligner l'accord de Mi mineur, il va falloir que je fasse les notes en typing Mi, Sol, Si. Et les accords de Si-7, les notes sont Si, Ré dièse, Fa dièse et La. D'accord? Donc, si vous avez un typing mélodique à faire sur une suite d'accords, vous allez vous appuyer sur les notes qui composent les accords. Donc, en l'occurrence, les notes qui composent mon accord de Mi mineur, c'est Mi, Sol, Si. Donc je vais taper à la 12e case corde de Si, donc le Si, 12e case corde de Si, et 5e case et 8e case corde de Si, j'ai un Mi et un Sol. Donc en faisant, souvenez-vous, les triolets ou les sextolets, je joue sur mon accord de Mi mineur. Je fais les notes qui composent mon accord de Mi mineur. Pour mon Si-7, en fait, on va travailler deux positions. Donc on a dit que les notes qui composaient l'accord de Si-7, c'est Si, Ré dièse, Fa dièse et La. D'accord? Donc là, je vais faire dans un premier temps, donc toujours mon Si, parce que là, dans notre technique numéro 3 de typing, c'est la main droite qui reste fixe. Donc vous voyez, j'ai mon Si. Et je faisais 5-8 pour mon Mi mineur, là je vais faire 4-7. Et 4-7, j'ai mon Ré dièse et mon Fa dièse à la 7e case. Donc juste en décalant 5-8 Mi mineur, et en décalant juste la main gauche 4-7, j'ai 6-7. D'accord? Ça sera donc mon deuxième accord. Ensuite je reviendrai sur Mi mineur, donc sur la position 12, 5, 8. Et ensuite, je vais bouger de 2 cases ma main gauche et je vais faire 7, 10. Si on analyse les notes, je vais avoir Si, toujours ici en note fixe. Je vais avoir Fa dièse et je vais avoir le La. D'accord? Les notes qui composent 6-7 sont Si, Ré dièse, Fa dièse, La. Donc là, sur ma première position, quand je faisais 12, 4, 7, j'avais mon Si, fondamental, Ré dièse, la tierce et la 7e case, la quinte. Et sur ma deuxième position de 6-7, qui fait 12, 7, 10, j'ai mon Si, fondamental, Fa dièse, la quinte, et la 7e mineure. D'accord? Donc voici mon typing, je le fais en triolet. 4 fois. 4, 7. 5, 8. Et 7, 10. D'accord? Donc à faire en triolet, en double croche. Ok?
Donc très très important, aussi bien pour le typing que même pour faire un solo ou pour créer une mélodie, savoir les notes qui composent les accords, c'est fondamental et on en reparlera dans plein d'autres cours futurs. Donc encore une fois, je vais vous mettre un backing track qui va tourner sur Mi mineur, une mesure, Si7, une mesure, Mi mineur, une mesure, Si7, une deuxième mesure. Et je vais vous le faire à 80 et à 100. Et après, je vous explique autre chose. C'est parti. Double croche. Sextolé. Noir à 100. Sextolé. Alors pour finir, en fait, lors des 3 cours, quasiment, on faisait un accord par mesure. Ceci dit, pour vous entraîner à la vélocité, essayez aussi de faire vos plans typing, par exemple ceux qu'on a fait ou d'autres, sur 2 temps ou 1 temps. Donc, au cours numéro 1, évidemment, quand vous faisait un typing statique, bah là on reste là-dessus. D'accord? Au cours numéro 2, par exemple, toujours en sextolé par exemple, on faisait, ensuite on allait à la 12e, et ensuite à la 13e. D'accord? Par exemple, si je le fais sur 2 temps, ça me ferait 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. Pourquoi pas le faire sur un temps par exemple? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Et celui qu'on a fait aujourd'hui, si on pense toujours en sextolé, on va le faire par 2 temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si on le pense par un temps, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. D'accord? Donc essayez aussi d'avoir un petit peu d'agilité comme ça. Ça va vous aider aussi à bien synchroniser votre main droite et votre main gauche. C'était donc notre cours numéro 3. La prochaine fois, je vous le donne dans le mille, et ben on bougera la main droite et la main gauche. Donc, c'est vraiment une technique fun. Des fois, effectivement, quand on travaille un morceau à la guitare qui est difficile, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de semaines, des vitesses métronomiques très faibles parce qu'il faut tout décomposer, par moments, c'est bien aussi de pouvoir se relaxer, se détendre. Et le typing est assez fun, comme le tremolo picking. Voilà, je donne souvent des petits exercices à mes élèves aussi, tremolo picking, très très simple. Mais au moins, voilà, ça détend, ça défoule, ça fait plaisir, c'est rigolo, ça sonne bien. Et puis si vous avez un multi-effet, amusez-vous vraiment à sortir tous les sons de l'espace qui sont à votre disposition, vraiment pour faire des choses fun, mais très important, essayez de coupler, de conjuguer ce côté fun avec des sons tarabiscotés, mais toujours en travaillant votre précision rythmique, les triolets, les croches, double croche, sextolé. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker mes vidéos, à en parler autour de vous, pourquoi pas, et puis à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite, bonne musique, bon typing. Salut!